C'est un astéroïde qui possède une lune. Personne ne touchera à notre papa ours. En 1999 et depuis ce temps-là, il est surveillé. L'article 13. Nous sommes là, nous arrivons, nous finissons juste ta mère. L'article 12. Au mois de mai 2019, on dirait La guerre bien est déclarée. sur une trajectoire de collision avec la Terre. Cela est censé arriver le 25. Officiellement, il passe à 4 millions de kilomètres. Mais quand on regarde le schéma fourni de la NASA, on se rend compte à l'œil nu que la distance n'est pas de 4 millions de kilomètres, mais probablement de quelques dizaines de milliers. Celui qui a des yeux ne peut pas nier que cet astéroïde. Non seulement je n'y crois pas, mais je nie en En bloc. ce mois de mai, le suspense est à son comble. Il ne reste plus que quelques jours pour savoir si l'on va assister à la fin d'un youtubeur ou au début de la fin du système. Alors qui va gagner? Il s'agit bien d'un match. À gauche, le système, c'est-à-dire l'Empire des moutons. Un conglomérat de gens dociles, J'ai débarqué dans la game, des gens bloqués dans leur tête et qui ne comprennent rien. Non Quand ils se seulement je rassemblent, n'y quand crois ils pas, forment une mais je organisation, nie en cela bloc. donne l'État, les agences, les ministères, mon l'armée, quoi. les J'ai 15 ans. institutions, les corporations, les universités, Harvard, la CIA, la NSA, tout ça. Et ils se croient les plus forts car ils sont mauvais. C'est l'effet Foucault et la finalité d'un tel conglomérat, c'est Harvard, la CIA, la NSA, tout ça. Et ils se croient les plus forts car ils sont et la finalité d'un tel conglomérat, c'est d'aller en fait toute esprit d'initiative, toute liberté individuelle, ça reste celui qui n'est pas soumis à la dictature des moutons. Où est-ce qu'on va là? Éliminé. Viens, on va agresser Et à gros, mon droite, garçon, viens agresser gros. votre serviteur hors chaque Ok, chaîne ok. YouTube. Fauché, n'est point tenace. Oh, bien Vous joué. croyez peut-être que le combat Quoi? est inégal, Attends, mais non, je non, ne suis attends. pas tout seul. Mais attends, mais what? Dans ma poche, j'ai Non, mais c'est plusieurs pas épées. possible. J'ai tout d'abord la planète En X avec large ses X et en bloc. et à l'heure où vous Je regardez nie en large et déjà en être bloc. visible tard Je la nuit nie avant en le lever du large soleil et en au bloc. niveau de Je la nie constellation en du Scorpion. large et en Moi, bloc. je n'ai encore rien Je vu, nie. mais ce n'est pas grave, Ça, je je suis n'ai pas pas besoin d'accord. de la voir pour y croire. Mais Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la planète Nine, qui est le petit frère de notre Soleil. C'est moi, je n'ai encore rien vu, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de la voir pour y croire. Planète Nine, les moutons sont Viens, on va agresser autorisés gros, à mon garçon, viens croire, agresser mais gros. ce n'est pas le cas de la Ok, planète X. ok. La planète Nine est officielle, la planète X bien joué. ne l'est pas. Quoi? Donc si on en Attends, parle, non, 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 on attends. s'expose Mais attends, mais à what? nos cris. Telle est la loi de l'Empire des moutons. Dans quelques années, la planète X et la planète Nine devraient interagir pour déclencher la catastrophe finale de fin de cycle, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes qu'au début de la levée du voile, c'est-à-dire au début de l'apocalypse. Mais ce n'est pas tout. Il y a du nouveau, l'info vient de tomber, on a un autre visiteur. Ce n'est pas une planète, mais un astéroïde avec une lune. Et cette fois, on a des schémas en direct de la NASA, d'un youtubeur, ou au début de la Comment nuit tu du système. Alors qui va gagner? Il s'agit bien d'un match. À gauche, le système, c'est-à-dire l'Empire des moutons. Un conglomérat de gens Pression. dociles, J'ai servis, débarqué qui ne posent dans la pas de questions, des gens bloqués dans leur tête et qui ne comprennent rien. Et quand ils se rassemblent, quand ils forment une organisation, cela donne l'État, les agences, les ministères. L'article 13. Nous sommes là, nous arrivons, nous finissons juste ta mère. L'article 12. La guerre est déclarée. Et ainsi, vous serez autorisé à y croire sans le moindre doute. Et si vous avez quand même un problème avec ça, je vous invite à aller insulter les gens de la NASA, envoyez-leur un email, traitez-les de tous les noms, dites-leur qu'ils sont des tarés, qu'ils ont fumé et qu'en vérité la Terre est plate. Mais non, ça vous n'allez pas le faire car c'est les gars de la NASA et personne ne les insulte, personne ne leur dit mais pour qui vous prenez une espèce de... Non, les gars, non, non, vous tuez pas. Mais non, vous tuez pas, les garçons. Mais merde. Mais vous êtes vraiment une bande d'enculés. La ferme Mais c'est pas bien possible. gentille. Cet astre qui va apparaître va frôler la Terre. C'est le schéma de la NASA, je vous redonne l'email, vous pouvez aller les insulter. En fait, quand on lit les commentaires sur YouTube, on se rend compte qu'il y a une partie de la population qui est fondamentalement incapable de comprendre ni de gérer quoi que ce soit. Et donc ces gens, si on leur annonce qu'un truc dangereux va se produire, ils vont aussitôt paniquer, ils vont dévaliser les magasins, ils vont voler et ils vont tuer. Et donc, en fin de compte, je comprends parfaitement que pour le bien de tous, certaines vérités ne soient pas bonnes à dire,
j'ai été naïf au point de croire que si on pour le bien de tous, certaines vérités ne soient pas bonnes à dire. J'ai été naïf au point de croire que si on a dire. J'ai été naïf au point de croire que si on a dire. J'ai été naïf au point de croire que si on explique les choses calmement, que si on leur laisse le temps de se préparer, les gens seraient suffisamment sensés pour comprendre que la situation exige de rester calme. En fait, les gens, pas tous évidemment, il y a toujours des gens sensés, mais la plupart des gens sont des bouches. Et ces bouches, elles sont dénuées de cerveau, elles ne pensent qu'à manger. Et si jamais on leur dit les choses clairement, sans hypocrisie, elles sont pas contentes. Elles se fâchent. Ces bouches, il faut leur dire, tout va bien, vous êtes parfaits, vous irez tous au paradis, le mal n'existe pas. Ceci étant dit, je résume la situation actuelle. Dans le match en cours, le système joue sa survie. Il y a une planète X qui va venir nous frôler. Elle est située sous Jupiter dans la constellation du Scorpion. Elle pourrait déclencher un éclair, des pluies de météorites et peut-être aussi une fumée qui recouvrirait la Terre. Et comme les choses n'étaient pas assez graves, voici qu'au moment où elle est censée apparaître, un nouveau visiteur rentre en scène. Moi-même, je ne l'avais pas prévu, c'est une surprise totale, ou plutôt c'est un cadeau bonus destiné, semble-t-il, spécialement à certains pays. En ce mois de mai, la Terre va donc être prise en sandwich entre deux astres, la planète X d'un côté et KW4 de l'autre. Et sauf mystification de la NASA, ces deux astres n'ont rien à voir. Ce sont deux astres différents sur des trajectoires différentes. Et donc, on dirait bien que la main de Dieu a fait en sorte qu'ils arrivent au même moment. Pour le bien de tous, certaines vérités ne soient pas bonnes à dire. J'ai été naïf au point de croire que si on a dire. J'ai été naïf au point de croire que si on a dire. J'ai été naïf au point de croire que si on... Et donc, vous avez le choix. Vous pouvez nier, dire que c'est que des conneries, fin du monde 2012, ragnagna, ou vous pouvez vous préparer juste au cas où. Et donc, dans la prochaine vidéo, je reviendrai vers vous avec des infos supplémentaires, car cet astéroïde semble avoir été annoncé dans certaines prophéties, et je peux déjà vous dire que les USA sont au courant qu'il existe un risque de collision, mais qu'ils n'ont pas tenu compte de Dieu dans leurs calculs, et cette erreur, ils devraient la payer très cher. L'apparition de cet astéroïde est une nouveauté qui mérite une certaine réflexion. Là, je ne vous ai donné que premières impressions, mais dans la suite, on analysera les choses plus en profondeur. Autre élément nouveau, la dernière fois je vous ai parlé de la pub de Kenzo consacrée à l'apparition d'une comète. Voici maintenant l'affiche du dernier X-Men. On y voit une femme au milieu d'un X, il y a un éclair qui la traverse de part en part, et elle-même, elle est divisée en deux. D'un côté, elle a un œil bleu, et après sa transformation en Dark Phoenix, l'autre œil, il est rouge. Cette affiche n'est pas là par hasard, elle représente la sublimation de la planète X. Cette planète est cachée, mais au contact des rayons du soleil, sa surface va se sublimer et elle aura l'air d'une boule de feu. Cette affiche confirme que c'est bien la planète X qui est à l'origine du signe de la femme dans le ciel, sortie prévue le 5 juin à la fin du mois du Ramadan, comme par hasard. Et pour ceux qui se demanderaient à quoi ça sert de faire une telle affiche ou de faire des publicités à base de comètes, la réponse est simple, c'est juste pour se moquer. Ils mettent les signes bien en évidence devant tout le monde et les gens sont tellement bloqués dans leur tête qu'ils ne les voient pas. Il ne s'agit que d'une moquerie. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures fantastiques mais néanmoins bien réelles, comme vous êtes sûrement en train de vous en apercevoir. Ou qui est même déjà là, à l'heure où vous m'entendez, s'appelle 1999 KW4. Pas le temps de lui donner un nom, KW4 suffira, on y reviendra dans quelques instants. Mais déjà avec ces deux astres, que sont la planète X et la planète Nine, l'Empire des moutons a du souci à se faire. Déjà, il se prépare. Du côté des USA, on consacre 1000 milliards de dollars par an pour se planquer dans des villes souterraines en attendant des jours meilleurs. C'est sorti dans Forbes, le journal des riches,
il y a 1000 milliards de dollars d'argent du contribuable qui manquent à l'appel chaque année depuis plus de 20 ans. Et donc, comme c'est sorti dans le journal, vous êtes autorisé à y croire, ou alors vous pouvez aussi croire qu'ils ont piqué tout cet argent pour faire la fête au bord d'une piscine. 1000 milliards de dollars, ça fait quand même un peu cher pour de la simple corruption. On est en vérité à une toute autre échelle. Du côté de l'Europe, on se prépare aussi. On a construit des tunnels à flanc de montagne pouvant abriter des millions de personnes et au moment de leur inauguration, on organise des cérémonies bizarres et sataniques que personne ne comprend sauf les initiés. La Suisse est truffée de tunnels et d'abris et son rôle est de servir de refuge aux élites européennes et à leurs esclaves, bien sûr car on ne peut pas être une élite sans avoir des esclaves serviles à son service. Et quant au reste du monde, me direz-vous? En Chine, ils se sont également préparés, ils sont au courant, ils savent avec exactitude que le dernier déluge a eu lieu en l'an 2200. Ils ont dit tu vas la fermer ta gueule. Du temps de l'empereur Yao, et donc ils exproprient. L'article 13. Nous sommes là, nous arrivons, nous finissons juste ta mère. L'article 12. La guerre est C'est déclarée. d'ailleurs pour cela qu'il y a autant de fantômes en Chine. Depuis des années, ils construisent des personnes vives. Ils construisent même des fantômes politiques à montrer qu'ils se préparent à coloniser ce continent avec la grande partie. Quant aux pays du tiers-monde qui n'ont pas d'université ni de caste scientifique, qui ne savent donc rien sur rien, eux, ils ont du souci à se faire. Et quand les premiers signes annonciateurs de la catastrophe vont apparaître, c'est-à-dire très bientôt, ils vont alors appeler leur maître, et le plus souvent, leur maître, c'est l'Amérique. Ils vont lui dire « Oh monsieur, pardon, mais qu'est-ce qu'on fait? Tapez pas sur la tête, pardon !» Et là, le pouvoir américain va leur répondre « Vous êtes autorisé à vous débrouiller par vous-même. » En d'autres termes, nous vous accordons la permission de crever sagement. Et oui, c'est comme ça que ça se passe dans les autres sphères. Le pays qui n'a pas réussi à générer un seul érudit, je dis bien pas un seul, pas 100 000, pas 10 000, mais bien un seul capable d'être instruit et d'anticiper la catastrophe et de préparer la population avec des abris, de la nourriture, des médicaments, etc., eh bien, c'est dans l'ordre naturel des choses qu'ils disparaissent. L'ordre naturel des choses, c'est la loi de la jungle et la survie des plus aptes. Et ainsi, le petit animal mal formé, gangréné par des maladies qui n'arrivent même pas à se développer, eh bien, à la première épreuve, il disparaît, il est éliminé. C'est ce que l'on appelle la sélection naturelle et elle favorise les plus forts, ou du moins ceux qui sauront le mieux s'adapter aux nouvelles conditions. Mais oui, c'est clair. Et alors, tous les tyrans des pays sous-développés, ils vont dire à leur maître « Oh, monsieur, laissez tomber le peuple, mais au moins donnez-moi une place !» Une prophétie. Et je peux déjà vous dire que les USA sont au courant qu'il existe un risque de collision, mais qu'ils n'ont pas tenu compte de Dieu dans leurs calculs, et cette erreur, ils devraient la payer très cher. L'apparition de cet astéroïde est une nouveauté qui mérite une certaine réflexion. Là, je ne vous ai donné que les premières impressions, mais dans la suite, on analysera les choses plus en profondeur. Autre élément nouveau, la dernière fois je vous ai parlé de la pub de Kenzo consacrée à l'apparition d'une comète. Voici maintenant l'affiche du dernier X-Men. On y voit une femme au milieu d'un X, il y a un éclair qui la traverse de part en part, et elle-même, elle est divisée en deux. D'un côté, elle a un œil bleu, et après sa transformation en Dark Phoenix, l'autre œil, il est rouge. Cette affiche n'est pas là par hasard, elle représente la sublimation de la planète X. Cette planète est cachée, mais au contact des rayons du Soleil, sa surface va se sublimer, et elle aura l'air d'une boule de feu. Cette affiche confirme que c'est bien la planète X qui est à l'origine du signe de la femme dans le ciel, sortie prévue le 5 juin à la fin du mois du Ramadan, comme par hasard. Et pour ceux qui se demanderaient à quoi ça sert de faire une telle affiche ou de faire des publicités à base de comètes, la réponse est simple, c'est juste pour se moquer. Ils mettent les signes bien en évidence devant tout le monde, et les gens sont tellement bloqués dans leur tête qu'ils ne les voient pas. Il ne s'agit que d'une moquerie. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures fantastiques, mais néanmoins bien réelles, comme vous êtes sûrement en train de vous en apercevoir.